Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Au travers de leurs prédications et enseignements, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis. Luc 6, 45. L'homme bon tire les biens du bon trésor de son cœur, et les mauvais tirent les mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je prends juste la deuxième partie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous avons parlé de ça ici, le vendredi et dimanche, mais aussi hier. Et nous avions dit que la meilleure manière de ne pas tomber dans la tentation, c'est de contrer les mauvaises pensées. Parce que Jacques dit que Dieu ne tente personne. C'est l'homme lui-même, par ses convoitises. Lorsque sa convoitise a été conçue, elle produit le péché. Et le péché entraîne la mort. La convoitise. La convoitise, c'est au niveau des pensées. C'est-à-dire les genres de pensées que tu as mis dans ta tête. Les genres de pensées que tu as mis dans ta tête, c'est ce qui va produire le péché. Le péché, ça peut être en parlant, tout comme ça peut être en action. Mais c'est le péché. Et ce péché-là entraîne la mort. Donne-moi maintenant quelques minutes seulement et je vais te parler, je vais te libérer. Que tes pensées soient ici. Arrête de penser à la maison, arrête de penser aux fêtes, arrête de penser aux courses que tu dois faire. Parce que tu peux passer 3 heures dans la présence de Dieu, enfin 3 heures dans les cultes, 4 heures, tu penses que tu as rendu un culte à Dieu, mais tu n'as rien fait. C'est comme si le culte n'a pas commencé. Parce que tu n'es pas là. Tu penses à rentrer, tu penses à aller faire ceci et cela. Tu n'es pas dans un culte. Actes chapitre 2, verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Mon sous-thème de ce soir, c'est sauve-toi toi-même. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui a pris la parole et qui est en train d'exhorter des foules de gens, plus de 5000 personnes, je dirais même plus de 10 000 personnes, qui sont venues parce qu'ils ont entendu du bruit. Quel bruit? Ils ont entendu le bruit du vent impétueux, le bruit de la Pentecôte, des hommes et des femmes qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu et qui ont commencé à parler de nouvelles langues. Et la Bible dit tous les visiteurs qui étaient là, les étrangers, c'était des juifs de la diaspora, et chaque juif de la diaspora les entendait parler chacun dans sa langue. Ceux qui étaient venus de la Grèce entendaient ces hommes qui étaient ivres de l'Esprit parler en grec. Ceux qui étaient venus de l'Éthiopie entendaient ces hommes ivres de l'Esprit parler en éthiopien. Et ils étaient là. Ça a attiré la curiosité de plusieurs de la diaspora qui étaient venus pour les fêtes à Jérusalem. Et lorsqu'ils se sont assemblés pour comprendre de ce quoi, ils avaient besoin qu'un homme leur explique qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce phénomène. Et Pierre a pris la parole et il a commencé à leur parler. Il les a exhortés, la Bible dit, par plusieurs paroles. Et voici une parole qui a été retenue par Luc. Luc, le médecin, l'écrivain des Actes des Apôtres, c'est lui qui raconte, qui narre cette histoire. Il dit qu'il leur a dit: sauvez-vous vous-même de cette génération. Sauvez-vous de cette génération. Dans la version française, dans ta Bible, Louis II,
ou français courant, on dit sauvez-vous de cette génération. Mais dans la version originale, même dans la Bible en anglais, dans la version King James et les autres Bibles en anglais, on dit save yourself. Sauvez-vous vous-même. Mi bikisa yo moko. Mi bikisa yo moko. Sauve-toi toi-même. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous entendons aujourd'hui, nous dispose à tomber dans la tentation. Il est difficile d'échapper aux mauvaises images. Il est difficile d'échapper aux mauvaises vidéos. Il est difficile d'échapper aux choses qui vont rester dans ton subconscient et qui vont te conduire à la tentation demain. Ils n'avaient pas tort, nous les avons critiqués. Dans les années 80, nous avons critiqué les branhamistes qui disaient à leurs fidèles de ne pas avoir de télévision, de ne pas regarder la télévision. Nous les avons critiqués. Mais ils n'avaient pas totalement tort. Ils n'avaient pas totalement tort. Aujourd'hui, quand on veut vendre une voiture, on met une femme nue à côté. Et on dit, les spécialistes en communication disent, si on met une belle femme déshabillée à côté d'une belle voiture, cette image va rester dans le subconscient. Et tôt ou tard, la personne qui a regardé, qui a aimé la femme, qui a aimé la beauté de cette femme, viendra avec son argent pour acheter la voiture. Parce qu'il va mettre dans sa tête, dans son subconscient, et la voiture et cette femme, ces deux images sont ensemble, ça va ensemble. Et il viendra acheter la voiture. Comme si il achetait la belle femme qui était à côté de la voiture. Et je disais quelque part que dans nos pubs encore sont un peu bien. Même s'il y a aussi des choses dans nos pubs qui sont bizarres. Je n'ai jamais compris. Même nos agents de théâtre, quand ils font leur théâtre aussi, dans leur théâtre, ils célèbrent les mal. Quand vous regardez les films nigériens, les mauvais finissent par payer à la fin. C'est la loi qui gagne. C'est l'État qui gagne. Mais chez nous, quand on fait des théâtres, c'est les mauvais qui gagnent. Et quand vous regardez nos pubs, vous allez voir que dans nos pubs, même celui qui fait la publicité de crédit, il doit dire par exemple, petit samedi, ce sont les genres de choses qu'on met dans nos publicités. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Tous nos pubs, regarde. Maintenant, quand tu vas rentrer à la maison, mets nos publicités, tu vas voir que toutes nos pubs, c'est parce que je ne les ai pas en tête. Tu vas voir que toutes nos pubs ont derrière un mauvais message, un message négatif. On fait la promotion des mauvaises valeurs, des fausses valeurs. Cette pub, quand elle va terminer, nulle part, on a fait comprendre que ce qu'il avait fait était mauvais. Non. On veut vous faire passer que tellement que c'est l'argent, tellement que c'est important, il faut faire ça aux gens. Il faut leur dire, ne faites pas toi-même, tu fais. Quelqu'un me comprend? Ça c'est nous. Parce qu'on n'est pas encore au niveau de déshabiller les gens dans les publicités. Mais quand vous allez en Europe, quand vous allez en Amérique, dans toutes les pubs, même une pub de chocolat, on déshabille la femme. Mais ce sont des images qui restent dans notre esprit. L'enfant depuis tout petit, il voit ça. Lorsqu'il grandit, il est curieux. Il est curieux. Il veut savoir qu'est-ce qu'il en est. Tout ce que nous regardons, les films, dans tout ce que nous regardons, on nous prédispose à tomber dans la tentation. Pierre en son temps a dit, sauvez-vous vous-même, sauvez-vous de cette génération. Vous-même sauvez-vous de cette génération. Dans notre version, on veut dire, éloignez-vous de cette génération. Nous avons parlé de 3 choses qui nous aident à vaincre la tentation. Nous avons parlé de savoir contrer les pensées, les mauvaises pensées. Savoir gêner dans la prière, gêner le sommeil, gêner la nourriture. Et puis prier. 3 choses. Contrer les pensées, veiller et prier. Jésus dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais je t'ai démontré ici que le problème de la tentation, c'est d'abord la convoitise. C'est d'abord la convoitise.
Or, le problème avec la convoitise, c'est que la convoitise vient de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, ce que tu as introduit en toi. Le dimanche, j'ai prêché quelque part, je leur ai posé la question dimanche après-midi. Est-ce que si on sortait tous vos téléphones, on regardait vos téléphones, est-ce que vos téléphones sont propres? Est-ce que tu n'as pas encore de sales images dans ton téléphone jusqu'au maintenant, jusqu'à aujourd'hui? Peut-être que tu ne comprends pas la gravité. Regarde. Si jamais il t'arrive de devenir occultiste, parce qu'il y a aussi des gens qui se perdent, ou si tu écoutes un témoignage de celui qui s'est converti, tu vas te rendre compte que les satanistes, leur culte se font dans les orgies, se font dans la saleté. Tout ce que Dieu a interdit, c'est ce qu'ils aiment. Des gens qui sont dans l'occultisme, pour être forts, ils doivent faire les orgies. C'est-à-dire la sexualité, mais dans un niveau très sale. Avec 3 femmes, avec 4 femmes, avec 5 hommes, avec 6 hommes. Et on a vu des fils du diable, parce qu'il y a des fils du diable même dans l'église. Des gens qui se disent prédicateurs de l'évangile, mais des fils du diable. Ils prêchent, mais lorsqu'ils prêchent, ils amènent tout le monde dans le monde, il amène tout le monde dans la perdition. Ces gens-là aussi, quand ils veulent préparer les cultes, ils préparent les cultes dans les orgies. On en connaît. Pourquoi, quand quelqu'un va dans la sexualité, il devient plus fort spirituellement? Il a plus de puissance satanique. Pourquoi toi tu ne comprends pas que lorsqu'on te pousse vers là, c'est pour t'éloigner de Dieu. C'est pour que tu perdes Dieu. Écoute, le sens de mon message ce soir, c'est seulement te faire remarquer que le décor a été planté pour que toi, tu tombes dans la tentation. Que tu ne résistes pas à la tentation. Que tu sois perdant. Les choses ont atteint un niveau de radicalisme élevé. Si tu n'es pas radical, tu ne vaincras pas. Si tu n'es pas extrémiste, tu ne vaincras pas. Ce n'est plus le temps de critiquer les gens qui aiment beaucoup le Seigneur. Ce n'est plus le temps de les appeler des TTS, ou trop spirituels. Ce n'est plus le temps. Même toi, tu dois devenir trop spirituel. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, même toi, tu dois devenir trop spirituel. On critique ce qu'il dit quand il entre dans les taxis. Il écoute une musique, il chante les mondes. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer les musiques? On dit, ils exagèrent. Non, toi aussi, tu dois devenir comme ça. Parce que tout ce que tu écoutes là, ça reste dans ton esprit. Tout ce que tu entends, toutes les obscénités que tu entends, tout ce que tu vois. Vous êtes au salon, quelqu'un regarde les clips et les chansons païennes. Tu dis non, est-ce qu'il n'y a pas? Quelqu'un dit non, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer les chaînes? Mettez des chansons chrétiennes. Tu dis oh, trop spirituel. Frère, tu n'as pas compris. C'est le temps d'être trop spirituel. Parce que ce que tu regardes là, ça va te détruire. Ça va loger là. Et un jour, tu ne vas pas comprendre comment tu vas te retrouver en train de faire ce que tu ne faisais pas avant. Tu étais célibataire, tu n'étais pas impudique, mais dans le mariage, tu deviens infidèle. Je parlais avec le pasteur Marcelo cet après-midi et il me disait qu'il était parti à Makala prêcher les prisonniers. Ils ont fait une croisade à Makala. Et le directeur du centre, le directeur de Makala, de la prison centrale, lui disait que 60% des gens qui sont en prison sont des violeurs. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne savais pas. Je savais simplement que 80% des procès qui sont dans nos parquets, dans nos tribunaux étaient des conflits parcellaires. Qu'est-ce que ça te dit? Les viols là, c'est le résultat de quelque chose qui a commencé dans la pensée, qui a commencé dans la convoitise. Qu'est-ce que ces gens ont vu? Qu'est-ce qui se passe dans leur environnement pour que tous soient des violeurs? Si à Makala, plus de 60% sont des violeurs, ça veut dire que même parmi nous, comme tel que nous sommes assis là, il y a des violeurs.
Vrai ou faux? Dans un pays où la justice fonctionne comme la nôtre là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de délinquants en liberté. Et quelques-uns de ces délinquants sont parmi nous. Alors j'ai posé la question pour savoir, c'était quel type de violeurs? Ceux qui ont violé leurs propres enfants. Ceux qui ont violé des voisins, des voisines, des tontons qui ont violé leurs nièces chez leurs frères à la maison, chez leurs soeurs à la maison. Des domestiques qui ont violé les enfants à la maison. Des cousins qui ont violé des enfants à la maison. Toute forme de violence. On nous fait croire que la violence est seulement à l'est. Là où il y a la guerre. Non. Nous sommes à Kinshasa, il n'y a pas de guerre ici. Les 60% des délinquants sont des violeurs. Est-ce que tu m'entends? Tu risques de les remplacer demain si tu ne fais pas attention. Un peu comme hier on parlait de Pierre. On lui a dit tu me régnierais. Elle a dit non, jamais je ne peux pas te régner. Mais le même soir il a régné Jésus. Et pas une seule fois, 3 fois. Jusqu'à faire des imprécations. Pourquoi? Parce que le diable est entré en lui. La Bible dit que le diable était entré en lui. On a vu aussi l'exemple de David. Comment le diable l'excita à faire le dénombrement alors qu'on lui avait interdit de ne pas le faire. Moïse, la même chose. Qu'est-ce qui te dit que demain ça ne sera pas toi? En fait, tu joues avec le feu sans savoir que tu joues avec le feu. Si on devait poser la question à tous ces violeurs qui sont à Makala, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils se sont retrouvés dans cette situation? Tu crois que tout le monde a compris ce qui lui est arrivé? Efface les images que tu as dans ton téléphone. Efface la pornographie que tu as dans ton téléphone. Va jeter tous les CD que tu as à la maison. Va jeter, je ne sais pas, des films si tu les gardes dans quoi? Dans ton PC. Va effacer cela. Va jeter tout ce que tu as. Tout ce qui suit tes yeux. Parce que tout ce qui suit tes yeux suit aussi ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Paul a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort qui suit, de l'homme qui le suit. Il veut simplement dire qu'il y a un processus. Il y a un processus. Ça entre. Ça entre. Mais le coup fatal, c'est quand ça sort. Ça entre. Apparemment, tout va encore bien. Mais ça t'a déjà souillé sans le savoir. Mais c'est quand ça sort que la souillure maintenant se manifeste. Quand la haine est entrée, quand les mauvaises choses sont entrées, on n'a pas vu le mal en toi, ça ne t'a pas encore détruit. Mais c'est quand ça va sortir que ça va te détruire. Ça va sortir par tes paroles, ça va sortir par ce que tu vas faire. Ça va sortir par tes gestes, ça va sortir par tes mouvements. Nous sommes en train de finir une année et nous sommes en train de commencer une nouvelle année. Je t'invite au radicalisme, je t'invite à devenir extrémiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde qui t'entoure est mauvais. Le monde qui t'entoure est pourri. Nous sommes au temps où on a des frères et on aura des frères du genre. Ils prient beaucoup, ils parlent la langue à l'église. Mais demain vous apprenez, il avait violé la voisine. On l'a amené à Makala. Comment ça? Frère tel, frère tel. Est-ce que frère Henri peut faire ça? Oui. Nous sommes au temps où les frères ils prient beaucoup. Il est très zélé à l'évangélisation, au travail là, il est très zélé. Il aime jeûner et prier. Mais demain, on vous apprend qu'il s'est pendu lui-même dans la chambre. Comment il s'est pendu? Le diable l'a atteint. Mais comment le diable l'a touché? Comment le diable lui a parlé? Et il a cédé au diable. Parce qu'il y avait un accès. Il avait laissé un accès au diable. Quand tu regardes tes images là, quand tu les regardes, tu ne peux pas imaginer que ça va détruire ta vie.
Mais ça va détruire ta vie. Il y a un prophète à Kaboto. Kaboto, c'est au Katanga. C'est un village. Il y a un prophète qui s'appelle Meshach. Meshach a plus de 90 ans. Quand tu les vois, je peux trouver ces photos et te les montrer. Quand tu les vois, c'est comme s'il a une cinquantaine d'années. Cet homme-là ne vieillit pas à cause de la prière. Il prie tellement. Quand il sent qu'il commence à vieillir, il entre en prière et Dieu les rajeunit. Et on lui a posé la question, quand est-ce que tu vas mourir? Parce qu'il a dit que Dieu lui a dit quand est-ce qu'il va mourir. Il dit, je vais mourir. Le jour que vous allez me voir en train de toucher un bâton, c'est que ma mort est très proche. J'ai rencontré beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui ont fait les voyages jusqu'à Kaboto pour aller le voir. Parce que c'est un homme très renommé. Même les dirigeants de ces pays vont le voir. Il est loin dans un village. Les gens prennent des hélicoptères ici pour descendre là-bas. Maintenant, la route est abîmée. Quand la route était encore bonne, les gens quittaient les États-Unis, Europe, partout pour aller voir quelqu'un qui est au village, loin. Ce n'est pas à Lubumbashi, c'est à Kaboto, c'est loin. Des kilomètres et des kilomètres. Il a tout là-bas. Il a une église là-bas, il a de l'électricité là-bas. Dieu lui a dit, toi tu n'iras pas en ville, toi tu n'iras pas à Kinshasa. Il paraît que quelqu'un m'a dit, je ne sais pas comment le vérifier, lorsque Mouzé est arrivé, il avait dit à Mouzé que tu feras seulement 3 ans et tu vas mourir. Mouzé n'a pas cru. Celui-là c'est le père des prophètes. On dit que quand on arrive à... Tout le monde à Kaboto est devenu prophète à cause de l'onction d'un seul homme. Quand tu vas les chercher, il prie chaque jour, il commence à 6h. Il y a des jours, il prie de 6h à 18h. L'onction là s'est répandue. Tous les gens, j'ai déjà parlé avec plus de 3 personnes qui sont déjà à la Kaboto. Ils me disent, quand tu arrives à Kaboto, tu sens que l'atmosphère change. Même un enfant qui va puiser l'eau, quand il te voit en route, il commence à te prophétiser. Toute personne que tu rencontres en route te donne déjà des prophéties. Quand tu rencontres Meshach, on t'a déjà tout dit. Tout le monde est déjà prophète là-bas. L'onction d'un seul homme. Mais Dieu lui a dit, ne va pas en ville. Tu n'habiteras pas là, tu habiteras ici. Les gens lui amènent des groupes électrogènes là-bas, les carburants, tout est là. Alors il dit à tout le monde, surtout les jeunes qui viennent de Kinshasa, il leur dit toujours, parce que la plupart des prophètes aiment aller les chercher. Il leur dit, vous, votre problème, c'est que vous vivez dans la distraction. C'est difficile que Dieu vous utilise vraiment, parce que vous êtes dans la distraction. Vous avez trop de distractions. La télévision, vos téléphones, tout ce que vous avez, c'est la distraction. Bien-aimé, au-delà de la distraction, tu veux aller même dans la suivre. Comment vas-tu marcher avec Dieu? Si tu n'exagères pas, tu ne sauras pas marcher avec Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu n'exagères pas, tu ne sauras pas marcher avec Dieu. Frère, si on ne t'appelle pas extrémiste, tu ne sauras pas marcher avec Dieu. Moi, quand j'entre dans un restaurant, ils ne veulent pas baisser les volumes. Je sors. Frère, tu ne vas pas me pourrir les oreilles, tu ne vas pas pourrir mon âme. Alors que c'est moi-même qui paye mon argent. Je suis entré dans un restaurant à Lubumbashi. Et on a mis la musique païenne, on a mis les volumes. J'ai dit, mais frère, c'est un bar ou c'est un restaurant? C'est en ville, c'est pas la cité. Est-ce qu'on ne peut pas baisser? On va baisser, on va baisser. Finalement, j'ai dit, bon, je pars. Parce que ceux qui entrent là, ça risque de chanter quand je dors. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas aller dormir comme ça dans ton son, ça chante. Si on chante des histoires de Fili Kangaluputa, tout ça, des histoires comme ça. Tu vas dormir, tu vas voir des scènes bizarres, tu es nu dans ton songe, une femme est en train de te toucher, ou bien tu vois des femmes nues, tu ne comprends pas pourquoi tu vois ces choses-là. Tu vois ces choses-là parce que c'est entré dans ces chansons-là. C'est le temps de devenir extrémiste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Refuse de récolter la sueur dans ta vie. Je dis encore, refuse de récolter la sueur dans ta vie. Aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront ou existeront, les semailles et la moisson ne passeront point. La vie consistera toujours à s'aimer et à récolter. Refuse de récolter la sueur dans ta vie. Refuse de récolter la chute dans ta vie.
Laisse-moi te dire encore autre chose. Quelle assurance tu as que l'homme que tu veux épouser là, ou qui est venu pour t'épouser, ne sera pas le violeur de tes propres filles demain? Ne sera pas le violeur de tes cousines, de tes nièces qui vont venir vous rendre visite à la maison? Tu as envie de me dire, ah non, il était... Frère, la réalité dépasse la fiction. J'ai dit dans la vie, la réalité dépasse la fiction. Tu vois tout ce que tu as déjà vu dans des films là. Par rapport à la réalité est plus forte que tout ce que tu as déjà vu. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas imaginer ce qu'un autre homme est capable de faire ou peut faire. Vous m'entendez? Un jour, j'ai prêché ici. On était encore de l'autre côté. J'ai parlé sur les portes d'entrée des démons. Alors, j'ai parlé des gens. J'ai dit que certains rapports sexuels, ça ouvrait des portes à des esprits mauvais. Comme coucher avec les animaux, la zoophilie. Quand j'ai dit ça, il y a des gens qui ont ri dans la salle. Ils ont trouvé ça tellement grave, tellement sale. J'ai dit qu'il y a des gens, j'ai même dit qu'il y a des gens ici qui ont déjà couché avec des cannes ou des canards. Il y a des jeunes gens qui ont ri. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai demandé que, après les enseignements, j'ai demandé que les gens viennent confesser. Ceux qui avaient des cas comme ça, qui viennent confesser. J'ai vu un papa qui venait de l'Est du pays, qui était venu ici, ce n'est pas pour les études, je ne me rappelle plus, où il était muté ici. Un papa sérieux, un cadre dans l'administration, qui est venu me voir pour me dire, pasteur, ce que vous avez dit là, je suis concerné. Il ne voulait pas citer ça. Il dit, ça, ce que vous avez dit là, je suis concerné. J'ai dit, quoi? On non, ce que vous avez dit là, à propos des cadres là, moi j'ai fait ça. Quand tu les regardes comme ça, tu vas croire qu'un papa, il a des enfants, des grands enfants. J'ai voulu comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as fait ça comment? C'était où? Tu étais en prison? Tu étais où? Mais non, j'étais seulement chez moi à la maison. On élevait des cannes. Et ce jour-là, tout le monde est sorti. Et puis c'était un dimanche. La femme et les enfants étaient partis à l'église. Et lui, il a couru derrière la canne. Il a attrapé la canne. Il était déjà papa. C'est-à-dire qu'il était déjà père de famille. Frère, la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que tu vois à côté de toi, là, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Moi, ça m'étonne quand je vois par exemple des femmes qui, au lieu de pousser son mari à prier, ne pousse pas son mari à la prière, ne pousse pas son mari à venir à l'église. Elle prend ça comme quelque chose de banal, comme si c'était rien. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et un jour, j'étais en train de dire à une femme qui a amené son mari à l'église. Maintenant, tous les deux prient à l'Aïna. Et j'ai remarqué qu'elle avait fait quelques dimanches sans venir à l'église. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, daddy, ces derniers temps, je me sens seulement, je ne comprends pas, je me sens un peu lourde. Comme les mamans me disent, la bolembo. J'ai dit bolembo, hein? Bolembo. Aujourd'hui, ton mari vient à l'église chaque dimanche. Il vient même la semaine. Toi, tu dis bolembo. Quand tu vas le décourager, est-ce que tu sais ce que tu vas récolter? Est-ce que tu comprends la grâce que tu as que ton mari vienne écouter la parole de Dieu? Il amène même son cahier. Il écrit tous les jours, il écrit. C'est le moment que toi, tu vas entrer dans les bolembo. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas pleurer de même maman. Personne n'est en sécurité. Rappelle à ton voisin, dis-lui, personne n'est en sécurité. Nous sommes dans le siècle de la vitesse. Dis ça à ton voisin, dis-lui, c'est le siècle de la vitesse. Écoute-moi, même le péché est en vitesse. Tout est en vitesse. Les gens tombent en vitesse. Les pasteurs tombent en vitesse. Divorce en vitesse. Tout est en vitesse. Les pasteurs tombent en vitesse. Divorce en vitesse. Et se remarient aussi en vitesse. Tout est vitesse. J'ai même vu des gens qui perdent leur femme. La femme meurt aujourd'hui. 10 mois après, ils se remarient. Je dis, ça n'existait pas avant. Et ce sont les fidèles qui disent,
Papa Bala, papa Bala. Papa ça dit maman, 10 mois. Bon ça dit maman pasteur na vidéo na 10 mois. Et le pasteur se marie, les fidèles. 10 mois seulement. Maman pasteur, vous avez vécu avec elle pendant 20 ans, 30 ans dans l'église. Elle meurt 10 mois après. Votre papa est déjà avec quelqu'un d'autre. Embrasse la mariée. Tout est vitesse. Dis à ton voisin, tout est vitesse. Le mal aussi est en vitesse. Tout est en vitesse en ce temps ici. Sors de cette génération. Éloigne-toi de cette génération. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, sauve-toi toi-même. C'est-à-dire, il n'appartient pas à Dieu de te sauver de cela. C'est un problème d'environnement. C'est à toi de sortir de cette génération. C'est à toi de sortir de cette génération perverse. L'apôtre Pierre dit, c'est une génération perverse. Si tu ne fais pas attention, les mauvaises choses vont devenir des bonnes choses. Si ce n'est pas déjà devenu. C'est-à-dire que nous allons nous habituer aux mauvaises choses. Les choses qu'on condamnait hier, on s'habitue avec ça aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand quelqu'un faisait les clips chrétiens avec les pantalons ici dans ce pays, on critiquait ça. Les gens ne regardaient pas. Ça ne faisait pas du succès. La chanson n'était pas chantée. Aujourd'hui, il faut voir les gens de collants que les gens portent dans la chanson chrétienne. Et ça fait du succès. Les gens aiment. Les gens ne trouvent plus que c'est un problème. On va de plus en plus s'habituer aux choses qu'on trouvait un problème. Je ne dis pas que c'est un péché de porter un pantalon. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de dire que les choses qu'on ne tolérait pas hier, on va les tolérer davantage. Quelqu'un était venu me dire un jour, je crois que c'était dans une réunion de la jeunesse ici, il y a quelques années, je crois il y a peut-être 10 ans, quelqu'un me disait, mais tel est allé en Europe, tel nous a dit que dans leur église, on n'interdit pas d'embrasser. Les fiancés peuvent s'embrasser, les copains, copines peuvent s'embrasser, ce n'est pas un problème, ce n'est pas interdit. Moi j'ai dit, ah bon, attends quand on sera au culte, en plein culte, prends aussi un frère là, venez, embrassez-vous. Est-ce que vous saurez faire ça? Si ce n'est pas un problème, pourquoi vous ne le faites pas alors? Et puis, pourquoi tu peux prendre n'importe quel frère, même n'importe quel papa de l'église? Viens l'embrasser. Va chercher, tiens un papa à la main, embrasse-le. C'est la sexualité, ça fait partie de la sexualité. J'ai dit, même si là-bas, en Europe, on dit ça aujourd'hui, les jours que le réveil va entrer là-bas, ils vont changer. Parce que quand la parole véritable est prêchée, quand l'esprit descend, les gens voient clairement. Le péché est appelé péché et le bien est appelé bien. Alors quand tu es tantôt plutôt, tu es semi-chrétien, tu vas commencer à défendre ce genre de choses. Tu vas croire que les gens qui ont de la rigueur sont des villageois. Si quelqu'un enseigne aujourd'hui là sur la virginité, il demande aux filles d'être vierges, qu'est-ce que nous allons tous penser? Il est villageois. En tout cas, il insiste. Il y a même des gens qui vont demander, il est de quelle tribu? Écoute-moi, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui est valeur pour la Bible, pour Dieu, doit rester valeur aussi pour nous. Donc même si tu ne dis pas Amen, je sais pourquoi tu ne dis pas Amen. Et comme tu ne dis pas Amen, je vais insister. Il est bien que tu restes vierge. Il est bien que tu restes vierge. Sois vierge. Si tu n'as pas encore perdu ta virginité, garde ça. Surtout toi qui es déjà devenu marié 4 fois alors que tu n'as même pas encore été marié. Tu as l'expérience de marier des gens qui sont mariés 4 fois. Que Dieu te purifie et que tu deviennes vierge spirituellement. Même si physiquement c'est perdu. Mais que Dieu au moins te purifie. Garde-toi pur à partir d'aujourd'hui. Je suis villageois. Garde-toi pur à partir d'aujourd'hui. Je ne parle pas seulement aux filles. Les hommes aussi, soyez chastes. Oui, j'ai marié aussi dans cette église des hommes chastes. Il y a des gens qui se sont mariés chastes dans leur vie. Je peux les citer, j'en connais plusieurs qui se sont mariés chastes. Le pasteur Marcelo lui-même a déjà parlé de ça plusieurs fois, il a témoigné. Il s'est marié chaste. Ça existe. Ah oui. Chaste.
Il avait plus de 27 ans, plus de 28 ans. Il s'est marié chaste. Moi, mon frère, mon petit frère s'est marié chaste. Il y a des gens qui se sont mariés chastes. Ça existe. Tu vois comment tu mets la tête par terre? Ça existe. Garde-toi pur. J'ai dit garde-toi pur. Mais j'ai vu aussi des gens qui étaient vierges mais qui n'étaient pas purs. Tu peux aussi être vierge mais tu n'es pas pur. J'ai vu des filles, elle n'a jamais eu des rapports sexuels avec un homme. Enfin, elle est vierge, je ne sais pas expliquer ça parce que je ne veux pas. Elle est vierge mais elle a déjà eu des rapports sexuels, mais autrement. Donc elle est impure, elle est tellement sale. Mais si on l'amène chez le médecin, elle est vierge. Garde-toi pur. J'ai dit encore, garde-toi pur. Est-ce que Dieu ne peut pas avoir une assemblée de gens qui l'adorent dans la pureté en ces temps de la fin? On demande à Dieu beaucoup de choses. Toutes les églises en ces jours de fin d'année font des prières pour demander à Dieu des choses. Quelle prière Dieu n'a pas entendue pendant cette semaine? On était à Louzizi l'autre semaine là-bas. Il fallait écouter les prières qu'on entendait. Parfois vous êtes là, vous reposez, vous entendez les gens prier. Vous dites, est-ce que ces gens ici lisent la Bible? Les gens demandent des choses de toutes sortes à Dieu. Mais Dieu aussi te demande d'être pur. Est-ce qu'il peut recevoir une adoration des gens qui ont des cœurs purs? Des gens qui vivent dans la pureté. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée de servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Au travers de leurs prédications et enseignements, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis.